Bonjour mes charismatiques, et oui, on est là en pleine forme sur notre plateau des charismes, vitrine pour Christ. Il y a toujours de la joie, de la paix, de l'excellence, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ces plateaux-là nagent dans toutes les bénédictions possibles. Alors, je vous les envoie. Recevez mes bisous là. Là, vous me regardez. Bonjour, bonsoir, mbote, comment nous y, jambo, ndi, morning. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc, recevez toutes mes salutations, vraiment. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de mon Dieu vous bénisse, tombe sur vos vies et sur vos maisons. Là, on a encore un vendredi, comme d'habitude. Caris, c'était tous les vendredis à partir de midi, donc 12h de Montréal. C'est vraiment une émission spéciale ce midi. Ce n'est ni rubrique classique, ni même rubrique, je dirais, chroniqueuse, ni même présence, mais c'est spécial seulement parce que je serai avec une invitée, une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, avec ses talents, avec ses forces, parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire, à se parler entre nous, à vous communiquer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà habituées, ils connaissent ce qui est First Grace, ils connaissent pourquoi Vitrine pour Christ, mais nous ne cesserons pas de les répéter. Et peut-être il y a encore une nouvelle personne, même pas une, mais deux nouvelles personnes qui peuvent nous suivre et comprendre de quoi on est en train de parler. Pourquoi Caris? Pourquoi Vitrine pour Christ? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et je la connaissais pas. Elle vient d'où là? Ben, je viens de quelque part. Ma vie, ce n'est que témoignage, miracle. Et puis voilà, c'est pour cela que je suis une vitrine pour Christ. Qu'est-ce que c'est une vitrine? Une vitrine, c'est quelque chose, vous allez dans les magasins, vous voyez des bijouteries, surtout les bijoux là, on les garde dans une belle vitrine, cachée de fois, mais quand tu l'observes, elle brille et fait, en tout cas, on ne laisse pas à n'importe qui. Et c'est ça. Donc, ça attire l'attention des gens à venir voir qu'est-ce que c'est ces bijoux là, pourquoi il est beau. Pourquoi cela? Donc c'est ça, moi, ma présence, je suis vitrine parce que ce n'est pas seulement la beauté physique, c'est la beauté spirituelle et la beauté de la chose, la cerise, c'est que Christ a fait tellement de merveilles, donc Dieu m'a dit que je suis une vitrine pour que les gens voient ce qu'il a fait dans ma vie et afin que tu ne sois pas découragé dans ton problème, dans ton souci, là où tu es tout seul, là, sache que c'est Dieu qui a les derniers mots. Et dans ma vie, c'est Dieu qui avait les derniers mots. Sois-en sûr, c'était pas l'œuvre d'un humain. Ça, c'est sûr. Je le dis toujours, c'est pas un miracle fabriqué, mais c'est un miracle authentique. Une version nouvelle de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et moi, je le suis. Parce que quand je me regarde, oh non, 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 non. On va en parler tout au long, mais en tout cas, je t'invite à ne pas te déconnecter, mais par contre, tu dois partager afin que ces miracles ou ces témoignages ou tout ce que nous allons dire soit quelque chose qui va édifier les gens autour de nous. Donc voilà la raison pour laquelle Vitrine pour Christ existe. Et pour ne pas aller trop loin, il faut que j'invite mon invité pour qu'on puisse partager ensemble. Sinon, je vais continuer à parler, et puis ça ne va pas finir. Et vous savez, hein, Dieu m'a donné la voix pour parler. Alors, je suis avec Émilie. Vous connaissez Émilie? Si vous ne la connaissez pas, c'est une femme que j'aime beaucoup. Une femme bien dans le Seigneur, une femme qui craint l'Éternel, une femme vraiment qui a les soucis de l'avancement du royaume, qui a les soucis aussi des âmes, qui a les soucis pour que Caris Vitrine Christ aille de l'avant. Donc, c'est ça. Elle est ma collaboratrice, elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Si je fais des bêtises, c'est elle. Si je fais bien, c'est elle. Donc, ce sera de ma faute. Okay. Voilà. Donc, tu n'es pas étrangère sur ce plateau. Donc, Émilie, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, First Grace. Merci encore une fois. Je ne le prends jamais pour acquis quand je m'assieds à tes côtés ou quand tu me donnes la directive de faire quelque chose. Bonjour aux charismatiques de Pasteur Suzy. Alors, oui, effectivement, on est là pour échanger un peu, revenir sur une action très importante que tu as posée, en fait, tout récemment.
durant le festival Gospel Montréal. Parce qu'on a une église, on ne cessera de le dire, qui est toujours en mouvement. Le calendrier est toujours en mouvement. Il faut s'attendre à cela avec Pasteur Kofi, le leader de l'église. Et donc récemment, on était au théâtre Saint-Denis pour le festival Gospel Montréal. Et First Grace, que tu es, animatrice principale donc de Caris, Vitrine pour Christ, tu as posé un acte très important et j'aimerais vraiment qu'on puisse le souligner. Ça ne doit pas être une lettre morte, non, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on le souligne. Mais soulignons-la comme tu veux. Là, avec ce festival qu'on a passé ensemble, c'était vraiment d'abord un festival réussi. Ça, vraiment, c'était... Oui. Waouh. Oui, effectivement. Je bénis le Seigneur pour cela, bien qu'il y avait trop d'embûches là, mais on est sorti plus que vainqueurs. Voilà. Donc moi, First Grace, j'ai été sponsor officiel de ces festivals. Et à l'occurrence, comme tu viens de le dire, il y a un acte généreux qui s'est posé. Alors, on veut en parler. Pourquoi cet acte-là? Pourquoi j'ai pu faire ça à cet hôpital, hôpital juif? Oui. Je peux entamer, hein, Bien si sûr, tu veux, là. Oui, en 2020, c'est une année où nous avons vu de grandes choses au début de l'année et Dieu nous avait fait grâce de commencer une année merveilleuse. Dans sa présence, on a passé beaucoup de temps dans la prière et tout ça. D'un coup, on attendait parler de Covid, Covid-19, mais vous savez, quand on traverse les choses ou quand les autres personnes traversent, on pense que c'est eux là, c'est loin, c'est eux là. Donc nous là, Donc toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. On était dans ces mondes-là de prières et tout. Mais bref, la chose est arrivée. Bon, on ne va pas rentrer trop en détails, mais on est en train de dire pourquoi cette action-là qui s'est posée. Oui, donc finalement, j'ai été atteint de Covid-19, hospitalisé, tombé dans le coma et tout ce que... 75 jours. Oui, c'est pas peu, là, je te dis là, j'étais absente de vie, d'un coma de vivants, pour ne pas dire mortel, parce que j'étais déjà presque morte. Oui, c'est ça. Donc, ceci dit que je suis restée pendant ces quelques mois dans le coma, à l'absence de tout. Et puis, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sorti de là où j'étais et je suis rentrée dans un mode de réadaptation et tout, de restauration, tout cela. Donc, c'est ça, raison pour laquelle Dieu m'a donné un mandat spécifique d'aller me montrer et montrer qu'il est encore vivant, qu'il n'a pas changé, il n'est pas démodé, il est toujours en action, en œuvre, en mode aujourd'hui, en vogue, toujours. Et raison pour laquelle vraiment cette émission est née. Et c'est pour cela que nous sommes là. Donc voilà. Et ce qu'il faudrait aussi rappeler aux charismatiques ou aux nouveaux charismatiques qui découvrent Caris ce vendredi, c'est qu'au sortir de là, en fait, Pasteur Suzy, je pense que le Saint-Esprit a vraiment, non seulement, comme vous l'avez dit tantôt, changé votre vie, mais également, il a emmené votre ministère ou la façon dont vous faites le ministère à un autre niveau. Qui est donc en fait le niveau de donner. Exactement. Je suis exactement amené à donner de la parole, donner de vous, donner de votre temps. En fait, avant que je ne sois dans le coma, oui, je suis une femme généreuse. Je peux le dire parce que je sais que je l'ai, cette partie-là, ces dons-là. Mais lorsque je suis encore sortie, c'est comme si j'ai pris encore conscience de quelque chose qui était là, mais qui est maintenant en feu.
Et puis quand j'ai entendu le festival, j'ai dit mince, pourquoi ne pas faire un geste par rapport à ces gens-là? On dit toujours oui, peut-être moi je peux me dire je suis une héroïne parce que je suis sortie du coma, je passe au travers de la maladie. Mais derrière ça, il y a aussi des gens qui ont fait des héros autour de moi, qui ont fait, oui. C'est vrai, il y avait beaucoup de monde, mais moi personnellement, je me dis bravo à cette équipe de l'hôpital juif parce que je ne peux que, je sais pas trop, leur dire merci parce que leur travail c'était pas facile. Donc eux-mêmes ils vivaient risque sur risque. Ils étaient là à mon chevet à tout moment et puis c'était pas facile. Donc du coup je pensais à faire quand même quelque chose à l'égard de cet hôpital et c'est une fondation de l'hôpital juif donc pour aider aussi toutes les personnes malades. Donc voilà. Le projet Héros. Héros, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Hein? Ok, parfait, parfait. Mais donc, au travers donc, de cette plateforme médiatique sur laquelle nous sommes, Caris, Vitrine pour Christ, il me semble que le Saint-Esprit n'a pas fini de travailler avec vous. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous conseille, de rester connecté. Maman a dit partage. Mets des likes, chat, demande-nous qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Mais pasteur Suzy, on leur dit un tout petit peu. Ben, vas-y, juste de petits points. Qu'est-ce qu'on prépare? Avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est toujours en vogue. Il donne toujours de nouvelles choses. Comme cette année, c'est une année de nouvelles choses. Et le verset clé était Ésaïe 43, 19. Yes. Donc voici, je vais faire une nouvelle chose ou une chose nouvelle, si vous voulez, sur le point d'arriver. Moi, je dis toujours sur le point d'arriver. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, sur le point d'arriver? Hein? Il dit, vous ne la connaîtrez pas? Toi, tu ne veux pas connaître ça? Moi, je veux connaître. Exactement. Moi, je veux connaître. Ben là, si tu veux connaître, viens. Comme on dit dans ta langue, je suis Songui. En tout cas, là, je fais Songui. Ça, c'est les galophones qui peuvent comprendre ça. Donc, le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. On va faire Songui dans ces versets ici-là. Donc, Songui là, on va extrapoler ces versets-là. Oui. Est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire un autre chemin dans le désert? Oui, je le crois fermement. Je le crois fermement parce que ce soit dans ta vie, que ce soit même dans ma vie, et tous les témoignages qu'on est en train d'entendre actuellement dans le mois de la foi, on voit clairement que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il crée vraiment des fleuves dans chacune de nos vies en fait. Je t'ai dit, comme il l'a fait pour Agar. Exactement. Et pour revenir en fait à Caris, les différents fleuves, les différents affluents qu'il est en train de créer. Affluents. Effectivement. Ça commence d'abord par des petits affluents, après ça va devenir des petites rivières, après ça va devenir fleuve, après ça va devenir la mer. Ok. Voilà. Attendez-vous à ça. Tsunami même, si on veut. Oh là là. On rajoute exponentiel. Mais pour être plus sérieuse en fait, je pense que les charismatiques se souviennent que tu avais reçu sur le plateau de Caris Presence à l'époque Grâce DCD, la chantre Grâce DCD, et on avait présenté ton premier single. C'était merveilleux parce quand que... deux grâces se rencontrent. Oui, quand deux grâces se rencontrent, je me rappelle encore. Donc c'est elle qui m'est venue dans la pensée, vraiment, je sais pas. Mais First Grace, comme on dit, la First Grace, c'est juste la grâce. C'est vraiment Caris, la grâce. Et je pense que ma vie, à tous les jours, c'est une grâce. Je dors, je me réveille, je me dis seulement, c'est une grâce. Je sors, je prends mon auto, je me promène, je regarde, je dis, Seigneur, ce n'est qu'une grâce. Parce que je ne l'aurais pas connu si j'étais morte, mais s'il m'a laissé encore le temps de vivre, de respirer, d'être ce que je suis encore, c'est par la grâce. Donc, justement, la chanson parlait seulement de la grâce. Ta grâce me suffit. Oui, la grâce me suffit, oui. Donc, à chaque jour, c'est la grâce de Dieu qui me suffit. Alors, vous autres aussi, si vous voulez encore être connecté en moi, c'est juste la grâce. On n'a rien mérité et je ne suis pas plus meilleure que les autres qui sont partis, qui sont morts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme partis pendant ces moments-là. Et je vous dis là,
Et lorsque je suis même sortie de l'hôpital, quand on me disait telle est partie, telle est partie, telle est morte, telle... et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi moi aussi je ne suis pas partie? Pourquoi tu m'as laissé? Elle dit, non, avec toi, je n'ai pas encore fini, j'ai encore une mission à faire avec toi. J'ai encore des choses à atteindre au travers de toi. Donc toi, tu es un vase où j'étais sortie pour que ces vases soient porteurs de bonnes nouvelles, d'encouragement et d'espoir pour ceux qui sont comme délaissés, découragés. Et voilà, et toi tu seras une porte d'entrée quand les gens vont entendre ce que je fais dans ta vie, quand les gens vont voir ce que je suis capable de faire, donc ils vont encore s'accrocher. Si Lazare est resté 4 jours dans le tombeau, mais il est sorti sans asticot, sans rien, à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous qui l'avons servi et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes en alliance. Mais là, attends. Et donc tu es porteuse d'espoir au travers d'un album. Donc vous avez déjà entendu le premier single, Ta Grâce. Et puis il y a une autre chanson qui est passée déjà. Oui, pendant la convention. Oui, pendant la convention, si oui. Oui, oui. Et puis ça s'en vient encore, oui, peut-être 2 ou 3 encore. Ouais. D'ici la fin de l'année, si Dieu nous fait grâce, on sera là. Et puis un autre livre qui ça vient. Parce que tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit, oui, c'est bien, mais c'est pas en profondeur, c'est superficiel. Donc attendons-nous vraiment à ce que je puisse apporter vraiment beaucoup de clarté et beaucoup d'aspect spirituel aussi dans ce que Dieu veut. Au travers de l'écriture de ce livre. Amen. Voilà. De belles choses en perspective et aussi pour faire le lien en fait donc avec le don que vous avez fait à la fondation de l'hôpital juif. Le ministère de Suzine Dello, de pasteur Suzine Dello est en formation autant donc à Montréal qui est la première sortie officielle mais aussi à l'international. Donc restez connectés au fur et à mesure que les choses vont se structurer, on vous présentera effectivement. Exactement. Et on pourra, qui sait, on pourra peut-être suivre First Grace en action. En tout cas, moi je serai la pointue. Ok, ben là, il y a encore un autre événement qui nous s'en vient, c'est la conférence des dames. Oui. Ben, je ne sais pas si ça sera la 40e là, mais en tout cas, on a travaillé fort, on vient de loin là. Dieu nous a fait grâce pour ne pas parler de moi, mais c'est toute une équipe. J'ai vu comment Dieu m'a pris de quelque part pour m'amener jusqu'à ce que je suis. Donc, ça n'a pas pris comme ça là. Donc, c'est une formation vraiment sur le terrain. Exact. C'est pas quelque chose qu'on lit dans le livre et puis non, c'est vraiment des choses que nous vivons, nous expérimentons. C'est l'expérience spirituelle avec Dieu. Exact. Donc c'est des moments intenses, des prières, d'intimité, de la parole, la méditation. Et par là, nous avons passé pas mal de choses avec ces dames et que ces dames que j'ai dit bravo, qui m'ont fait confiance parce qu'au début c'était pas facile, il fallait tirer. Oh mon Dieu, mais Dieu m'a fait grâce jusqu'à ce que ces femmes-là sont devenues efficaces, fortes, matures, engagées, et puis. Et c'est pas encore fini. Nous allons quelque part encore. Si nous disons que nous sommes arrivés là, c'est fini, nous sommes vraiment morts. Mais nous sommes en pleine action où nous savons que avec notre coach Fofi Ndelo, nous allons arriver jusqu'à ce que Jésus soit de retour. Parce qu'il faut le dire effectivement, le leader de Christ en Action Évangélisation, pasteur Fofi Ndelo, comme vous êtes vraiment des porteurs de flambeaux, de l'implication de la femme, de la participation de la femme, autant dans son église. Oui, surtout la participation de la femme, là, c'est quelque chose, hein, parce que tu sais, hein, dans d'autres églises ou dans d'autres dénominations, la femme ne peut pas parler, la femme ne peut pas faire ci, la femme ne peut pas faire ça. Et pourtant, on a tellement de choses. Et pourtant, on a tellement de choses. Et pourtant, on a tellement de choses. En tout cas, il rate. Bon. C'est dommage, mais il rate. Mais en tout cas, nous, on a tout. Mais à Christ en Action, il y a des femmes
Ah oui, qui ont la oui. parole, qui ont la Ah prière, oui, oui. qui ont tout vraiment. Donc- Je n'en vis pas les autres. Ah ça, et quand vous dites il y a des femmes qui ont la parole, qui ont un bagage, notamment la responsable du ministère des Dames, Sonia, Sonia avec Lienveau, qui vous oui, oui. collaborez pour pouvoir faire asseoir cette conférence des dames. Ouais. Il y a une équipe qui est en arrière d'elle, qui travaille Tout à fait, d'arrache-pied. tout à fait. Donc c'est pas rien. J'apprécie beaucoup cette belle madame. C'est depuis 2010, je pense, hein, si je me trompe là, Sonia va me corriger là. Elle était discrète dans son coin, mais elle suivait. Elle était en formation. De ce qu'elle ne savait pas, elle était en formation. Et je la regardais d'un coin d'œil. Et puis voilà. Jusqu'à ce que j'ai eu la confirmation qu'elle soit vraiment à mes côtés, me remplacer aussi, parce que tous ces temps-là, j'ai été responsable numéro 1 des dames, mais j'ai légué ça à Sonia, mais nous travaillons d'un commun accord. Vraiment, c'est une femme qui suit la vision, c'est une personne qui a l'écoute du Saint-Esprit, parce que nous, ici, là, c'est le Saint-Esprit qui règne. Pas de Saint-Esprit, on n'a pas de connexion. Donc, si tu veux rentrer dans notre équipe, il faut que le Saint-Esprit soit notre point central. Voilà. Peu importe tes défauts, peu importe tes manquements, nous, on n'est pas là. On est là, on sait que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. On avait des choses bizarres, on était bizarrement bizarres. Oui, on sait. Toi-même, tu sais, toi-même, tu viens de loin. Donc, toi, là, surtout toi. Voilà. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous fait vraiment asseoir, qui nous met ensemble. Donc, que ce soit ta couleur, que ce soit ton origine, que ce soit, je ne sais pas trop, Christ en action est ouvert à recevoir toutes les femmes de tout horizon. Donc, nous sommes là pour le Seigneur, rien que pour le Seigneur, et ça va rester comme ça là. Et puis voilà. C'est vrai, nous sommes appelés à être à l'image de Christ, mais dans l'autre temps, nous sommes, comme papa dit toujours, nous sommes en construction. Exactement. Donc voilà. Ça vient la conférence des dames pour ne pas s'attarder. La conférence des dames va commencer quel jour, Le ma 4 belle? en fait. Hein, Oui. Donc on Du a 4 le mercredi 4, on a le jeudi 5, le vendredi 6 octobre, d'accord. de 18h30 à 21h. Ok. Et on a effectivement aussi des surprises qui nous attendent. Mais, du moins, il faut s'attendre pendant la semaine à des surprises parce qu'on ne sait jamais. Avec Pasteur Fofi et Pasteur Suzy, il peut y avoir des surprises. Donc dans la semaine là, quand tu viens de 18h30 à 21h, sois en attente d'une surprise, tout simplement. Mais vous aviez dit tantôt, je voudrais juste revenir sur un point lorsque vous parliez de la sœur Sonia en tant que responsable. Elle suit tellement la vision Pasteur Suzy que le thème de l'année, c'est année des nouvelles choses. Et le thème de la conférence des dames, c'est Kainos. La référence Apocalypse 21, verset 5. Je vais te le lire. Il dit 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. C'est Kainos. En fait, c'est en grec. Qui signifie de nouvelles choses, une nouveauté. Voilà. Donc nous sommes greffés à thème de l'église principale. Donc c'est ça. Donc de nouvelles choses en Ésaïe, Ésaïe 43, 19 qui nous dit de nouvelles choses. Donc Kainos aussi, c'est de nouvelles choses. Mais nous avons pris ces versets-là. Apocalypse 21, verset 5. Donc je fais toutes choses nouvelles. Donc Kainos, et il dit, écrit ces paroles sont certaines et véritables. Donc voilà, donc nous allons partager tout autour de cela parce que nous avons invité des oratrices de calibre. Ah ça, d'abord vous-même, Pasteur Suzy Ndelo, First Grace, hôte de l'événement. Amen. Mais il y a aussi Pasteur Mireille. À part là de Pasteur Mireille Bassiwa, c'est une dame vraiment qui a connu le Seigneur depuis son temps d'enfance et qui a commencé dans les gospels à chanter pour le Seigneur. En fait, c'est une adoratrice de l'Éternel. C'est un chant de Dieu. Donc, par là, le Seigneur, elle avait soif de Dieu et l'Éternel l'a choisi vraiment, comme nous, on dit toujours choisi, établi. Donc, elle est le choix de Dieu. Et elle a fait beaucoup de chants. Elle a un album. Oui, je pense qu'elle a un album solo, fidèle. Oui, fidèle, c'est des belles chansons, c'est vrai, voilà. Elle est déjà venue, c'était l'année passée, cette année, hein? Oui,
cette année, oui, oui, oui. de la maison. Quand même, et ils sont ceux qu'on est avec Pasteur Fofi, ça fait longtemps, depuis l'Europe. Donc, du coup, avec le Seigneur, elle a fait une marche vraiment très remarquable. Donc, aujourd'hui, elle est pasteur. Voilà, nous l'avons invitée et puis elle sera là en tant qu'oratrice. Et elle va peut-être chanter aussi, pourquoi pas, parce que c'est un talent, hein, donc on va essayer d'en bénéficier. Mais en plus de ça, c'est une femme de prière aussi. Donc néanmoins, même si on est pasteur, on est ceci, mais premièrement, nous sommes des femmes de prière, des femmes mises à part pour l'Éternel. Peu importe les titres, nous nous focalisons pas vraiment sur les titres, mais nous savons que nous sommes des femmes choisies, établies. Et nous faisons la différence dans un monde sans espérance. Amen. Donc voilà. Alors, aussi Pasteur Eunice. Pasteur Eunice, elle là, c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup, que j'apprécie par sa douceur, oui, son style de prêcher dynamique. Donc, une oratrice exceptionnelle dans sa façon de présenter l'évangile. J'apprécie beaucoup. Elle est très profonde dans ce qu'elle dit et vraiment, c'est une femme de prière aussi, hors pair. Donc, ça là, c'est pas à discuter. Donc, voilà. Et un autre point que vous avez en commun, je pense qu'elle est fondatrice d'un mouvement, oui. She's All That and More. Oui. Vous avez ce point en commun, comme on disait tantôt, du fait que vous investissez dans le champ que sont les femmes. Donc elle aussi, à sa façon, elle apporte sa pierre à l'édifice. Alors, nous avons aussi la servante de Dieu, Darlene Fuller, oui. Oui, elle a une découverte récente de Christ en action. Donc, elle avec son mari, ils sont dans l'église internationale avec Crefo Dollar et Tafi Dollar. Oui. Alors, c'est vraiment des personnes qui sont membres depuis 26 ans, plus de 26 ans. Donc, ils sont en train d'œuvrer là-bas depuis longtemps. Donc, c'est des personnes fidèles. Et puis, voilà. Donc, cette femme-là sera avec nous. C'est une chante de l'Éternel depuis l'âge de 4 ans. Tu t'imagines? Wow. C'est quelque chose, hein? Elle est également une entrepreneur et puis auteur aussi, hein? Donc c'est vraiment des points en commun. Oui, beaucoup de points. Ben oui, Grace. C'est ça, c'est exactement, mais c'est vraiment des femmes que Dieu nous a mis à cœur. C'est pour vous, c'est pour nous. Nous serons là certainement. Elles ont quelque chose, elles ont un dépôt de la parole de Dieu, ça c'est sûr. Donc ne manquez pas d'y assister à ces 5 jours. Oui. Donc il y a mercredi à partir de 18h30, il y a jeudi à partir de 18h30, vendredi 18h30, samedi, je saute un peu samedi, on va revenir, mais dimanche, on a un seul culte. Dans un seul culte, on sera là et puis la clôture, ça va être le soir. Donc, le matin, c'est à 8h du matin jusqu'à 11h et puis le soir, c'est à 18h. Donc, ne faites pas l'erreur de revenir à 11h. Au soir, je ne viens pas à 8h, je vais venir à 11h. Non. Non, tu vas rater. Donc, viens à 8h une seule fois et puis tu vas revenir le soir. Tous les contrées de Montréal, toutes les provinces, toutes les villes aux alentours, je vous invite à venir massivement. Ne manquez pas. C'est un temps d'appointement. C'est un temps où on ne peut pas rater. C'est des nouvelles choses. C'est Kainos. C'est l'adoration. C'est vraiment autour de l'adoration, de ce que Dieu a fait, de ce qu'il va faire et de ce qu'il a déjà fait, il fait et il fera. Donc, du coup, je vous invite personnellement. Caris, elle-même, elle sera là avec toutes les grâces. Vous allez entendre ce que Dieu va vous révéler à vous. Parce que des fois, on parle, mais quand ça tombe dans un cœur disponible, c'est là où tu reçois un réma de la part de Dieu. Donc voilà, ne manque pas, avec tout le temps de prière qu'on va passer, ça sera une bénédiction. On retourne pour la journée de samedi. La journée de samedi, là... Vas-y. Mon vieux, j'ai aperçu un peu le programme. Bien entendu, on ne va pas vous donner toutes nos cartouches, mais je peux vous garantir que le programme est non seulement diversifié, riche, et il y aura une effusion du Saint-Esprit, j'en suis sûre. Une effusion du Saint-Esprit, Pasteur Suzy, je le crois, pour la restauration des femmes.
pour qu'elle puisse se dévoiler, pour qu'elle puisse dévoiler les dons spirituels que Dieu a mis en elle et les talents qu'elles ont mis en elle pour influencer et transformer autour d'elle et dans la ville de Montréal. Voilà. Parce que c'est pour ça en fait qu'on est choisi, établi, c'est pour être des femmes en action dans notre église locale et dans la ville de Montréal, ou du moins, si tu vois beaucoup plus grand, dans la province du Québec, au Canada, et pourquoi pas à l'international. Moi, je dis toujours, Pasteur Suzy, que du fait est que autant mon père biologique que mon père spirituel, ce sont des personnes qui ont évolué à l'international. C'est mon partage. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est mon partage. Donc, voilà quoi. Donc, ce samedi-là, il y aura une foire comme on a eu l'année passée. Il y a eu beaucoup de gens qui... Oh non, 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 non. On a eu plus de 25 exposantes à la première édition. Waouh. C'est pas rien. Pour une première édition, c'est pas rien. Ouf. Donc, si tu n'as pas pu exposer lors de la première édition, on l'avait fait au centre du congrès Palace à Laval, oui. Là, ça se passe au 2305 rue Haute. Donc, si tu n'as pas déjà réservé ta table, c'est 40 $ normalement pour réserver la table pour être une exposante. C'est pas 25 $? C'est 20 $ normalement. Si exposante. Participer. Ah oui, 25 supplémentaires. Donc oui, voilà. Donc l'entrée, ça sera pour toutes les femmes. On va bien expliquer, hein, sinon je refais des... Sinon Sonia va me taper. Excuse-nous Sonia, on reprend. On reprend. Oui. Donc voilà. Donc 20 $ à l'entrée pour toute femme. Oui. Bon, maintenant, si exposant, tu rajoutes 25 $, ce qui fait 45 $ de ce que tu es en train de dire. Ah, voilà. Donc, il y avait bien un quelque part. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, si tu veux exposer ta table ou ce que tu veux acheter une table, je veux le dire comme ça, tu as quelque chose à exposer, donc tu as à payer seulement 25 $. C'est pas cher payé. Non. Mais toujours est-il que il faut comprendre pourquoi nous faisons les choses, parce qu'il y a toujours certaines personnes effectivement qui demandent mais pourquoi c'est payant, pourquoi ceci, cela. Non, les 20 $ aussi, c'est pas même payant, c'est juste une contribution. Voilà, c'est ça. De pouvoir avoir des rafraîchissements, elle nous permet de pouvoir, encore une fois pour l'exposante, elle va pas exposer avec sa main, elle va exposer sur une table bien dressée, un environnement bien dressé. Donc c'est pour toutes ces choses en fait. Et quand vous êtes entrepreneur, mais en fait, il y a un prix à payer pour pouvoir mettre en exergue les produits que tu veux vendre. Il y a un certain investissement. Donc, considérez-le comme un investissement dans votre propre entreprise ou éventuellement dans votre... dans l'élément tout simplement que vous voulez faire connaître à la face du monde. Oui. Et puis, je ne sais pas si c'est déjà trop tard, donc ça commence dans vendredi, samedi, dimanche, lundi, mercredi, dans 5 jours. Je ne sais pas si c'est trop tard encore, mais si vous avez un témoignage, un chant à faire, donc écrivez à Femme Action, donc Femme avec S en action, à commercial christanaction.com ou appelez au 514 799 5467. Ça, s'il y a encore de la place, donc vous êtes le bienvenu. Écrivez, et puis voilà. Posez les questions, voilà. Si vous avez des questions. Voilà. Donc pour la journée de samedi, ça sera de 10h à 16h. Ne manquez pas de 10h à 16h. Ça sera un talk show, en fait. C'est un talk show. Deux éléments. Oui, 2 éléments. Et le talk show. Et le talk show, ça sera Pasteur Eunice, Pasteur Mireille et la servante de Dieu Darlène et moi-même. Nous allons partager des sujets vraiment qui touchent les femmes dans tous les domaines. Donc voilà, donc ne manquez pas, 20 $, c'est juste une contribution. Vous n'en avez pas, présentez-vous, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, nous, l'idée ce n'est pas de l'argent, mais c'est l'idée que chaque fois, on soit ensemble avec une bonne humeur, vraiment,
et tout et tout. Je sais qu'il y a longtemps, on me tapait sur le doigt, mais en fin de compte, je dis, mais là, ok, si moi, j'en ai plus, pourquoi ne pas donner un don pour les autres qui n'en ont pas? C'est vraiment, on est une équipe de ce qu'on a toujours fait. Il y a toujours des dames qui donnaient un peu plus. Quand on faisait des sorties des dames, oh, voilà, les sorties des dames, ben, c'était payé effectivement. Peut-être $100, $150. Il y avait des dames qui venaient, bon, je paye pour 2 personnes. Donc, moi, j'ai gardé cet argent. Si quelqu'un me dit, ah ben, je suis un peu serré dans mes finances et tout, j'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est déjà payé. Donc, viens, allez, entre. Donc, c'est vraiment ça. Tu es la bienvenue. Ne te retiens pas pour dire, oh, moi, je n'ai pas donné $20, donc je ne peux pas venir. Non, on n'est pas dans cette optique-là du tout. Et Sonia est une dame très ouverte. Donc, sentez-vous à l'aise d'aller à la rencontre de Sonia ou d'écrire à Femmes en Action, @christenaction.com, et l'équipe avec Sonia va pouvoir vous orienter et vous rassurer. Voilà. L'essentiel, en fait, de First Grace, qu'elle vous dit juste, c'est qu'on veut que vous puissiez participer et que vous ne ratiez pas cette opportunité de recevoir votre institut. Tout à fait. Ne soyez pas gênés. Contactez Sonia ou moi, mais que vous soyez des Christ en Action ou pas, c'est pareil. Nous, on n'a pas de souci là-dedans. Donc, tout ce que nous voulons, c'est que vous assistez et que vous prenez votre lot de bénédictions. Yes. Voilà. Donc, Émilie, c'est déjà 30 minutes passées. Hein? On ne veut pas perdre patience aux gens. Tout est dit. Mais dans l'ensemble, tout a été dit. Tout a été dit, mais moi je vous dis seulement, attendez-vous à des surprises parce que vraiment lors de cette foire, la dernière foire, il y avait autant des entrepreneurs, il y a eu un défilé de mots avec l'audacieuse. Ça blague pas, ça blague pas, je vous dis que ça blague pas, avec l'audacieuse. Est-ce que vous entendez même le nom? Audace. L'audacieuse, avec audace. On a défilé avec audace. Pasteur B a défilé avec audace. Tout à fait là. Et tu as défilé avec audace. Bon, on s'est fait des miss, hein. On s'est fait des miss. Ok, vous comprenez, hein? Miss pour Jésus. Yeah. Donc, c'est toi, tu te vois, je ne sais pas comment là, mais moi, je me vois vitrine pour Christ. Alors, quand tu es sur la vitrine là, c'est comme un vêtement qu'on a cousu, puis on met sur le mannequin. Tu regardes, ça là, je vais acheter ça. Viens m'acheter, je serai là. Achète-moi. Achète-moi. Ben, on est arrivé à la fin. Et voilà, c'était amusant, c'était quand même quelque chose, pas de stress là, parce que des fois quand on fait des émissions, c'est pas toujours évident. Ceux qui les savent, ils les connaissent, ils savent comment ça se passe. Mais nous, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est vraiment cool, c'est ça. Et voilà.
Donc, on est arrivé à la fin. On vous attend, c'est juste dernier appel, on vous attend au 2305 rue Holt à Montréal du 4 au 8 octobre. Donc voilà, nous aurons des invités des marques. Donc Pasteur Mireille, elle n'est pas moindre. Hein. Donc venez, vous allez être merveilleusement bénis dans tous les sens, tous les côtés. Pasteur Enis sera là avec nous, Pasteur Suzy sera là avec vous et Darlene Fuller sera, elle chante extrêmement excellent. Oui, si vous voulez voir comment elle chante, revisionner tout simplement la dernière convention. Oui, les derniers jours, oui, de Christ en Action. Elle a tapé fort, elle a chanté. On était vraiment très bénis. Ouais. Alors, elle sera là même avec son mari, hein, bien sûr. Donc, voilà, c'est un couple dynamique. En plus de ça, elle fait des podcasts hebdomadaires intitulés Godfidence, donc qui s'adressent aux veuves, aux couples mariés et aux célibataires. Donc, pendant notre talk show, elle sera là pour parler de ces choses-là. Donc, les veuves, donc les célibataires et les couples, les mariés et des ci, des ça, venez. On sera là. Bien seulement. Ne te pose pas trop de questions. Voilà, Émilie, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons dire au revoir à nos bien-aimés, à nos charismatiques. C'était vraiment, c'était une joie de vous avoir avec nous, toujours dans la joie, toujours... Je ne pouvais pas t'aider là, je ne savais pas. En tout cas, on a guéri. J'attendais que tu complètes ma phrase. Mais je n'arrivais pas parce que je ne trouvais pas le sens. Tu n'avais pas de mots. Donc voilà, Caris, c'est ça. Caris est arrivé à la fin. Je vous aime beaucoup. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de vos vies, ainsi que les 4, les 5, les 6, les 7 et le 8. On sera là. Moi, je serai là. Et toi? Là, je serai Kainos. Ouais, Kainos. Des nouvelles choses. Je vous aime beaucoup.